Tu vas voir. Et puis arrête de m'appeler Judith. Je préfère qu'on m'appelle la veuve noire. Oh, la veuve noire. Suis-moi, c'est dans ma chambre. Mais avant, ferme les yeux, Elina. Allez, n'aie pas peur. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Voilà mes copines. Mais c'est horrible. Retrouvons les animaux disparus. Pets Club, Pets Club. Voici Tim, Oscar et moi Nina. Et sans oublier le chien Marou. Un chien un peu zinzin, un peu fou. Pets Club, Pets Club. Contactez-nous, vous pouvez compter sur nous. Pets Club, Pets Club. Retrouvons les animaux disparus. Régnez donc, princesse adorable, sans jamais quitter le séjour de ce beau rivage où l'amour vous... favorable... j'y arriverai jamais. Je trouve que ça rime pas trop à la fin. Oh, il faut que je trouve un truc pour apprendre cette poésie. Je dois la réciter demain devant toute la classe. Salut. Alors Nina, c'est quoi notre cible aujourd'hui? Un chat angora? Une poule du Brésil? Bah, je n'en sais rien. La veuve noire ne m'a rien dit. La veuve noire? Salut, vous êtes le Pets Club? Entrez dans ma demeure. Entrez dans ma demeure? Mais c'est quoi ce loup qu'elle se prend pour Dracula? C'est cool, hein? Tes parents te laissent décorer ta chambre comme ça? Bah oui, tu n'aimes pas? Waouh, la classe! Des migales! Waouh! C'est trop cool! Celles-là, ce sont 2 Grammostola rosea. Oh, elles sont magnifiques! Et là, c'est une mygale versicolore. Qu'elle est belle! Mais c'est dangereux. Et si elle te pique, tu peux mourir. Pas du tout. Aucune mygale n'a de venin assez fort pour tuer. Mais elles peuvent quand même faire très mal, surtout à cause de leurs crocs. Quoi? Leur croc? Les crochets qui leur servent pour se défendre ou tuer leur proie. Mais on ne peut pas t'aider? Bah, mais vous êtes des spécialistes des animaux. Bah oui, mais plutôt des animaux mignons, tu vois, genre chien, chat, lapin, hamster. Je trouve mes mygales très mignonnes. Il faut juste savoir les attraper. Regarde. Des amateurs! Attends, je reviens. Vous oubliez que les mygales font partie des nouveaux animaux de compagnie? Comme par exemple les serpents? Bon, les serpents, ça va encore. Mais les araignées, je ne peux vraiment pas. On te laisse, Oscar. Je suis sûr que tu vas très bien t'en tirer. Mais j'ai besoin de vous. Une copine a eu peur comme vous et a renversé un de mes terrariums avec 2 de mes mygales. J'en ai attrapé une, mais l'autre s'est enfuie. Tu veux dire qu'il y a une mygale ici en liberté? Désolé, je dois réviser ma poésie. Nina, tu crois pas que t'exagères? On est le Pets Club ou le Club des trouillards? Celle qui s'est enfuie s'appelle Lily. C'est aussi une versicolore. Mais elle est bleue, car c'est une enfant. Ces mygales deviennent violettes à l'âge adulte. D'habitude, je ne prends que des adultes. Tu vas fouiller tout l'appartement? Au moins 3 fois. Tu fais quoi, là? Je révise. Il paraît que la tête en bas, ça marche mieux. Régnez donc, princesse adorable, sans jamais quitter le... Ah. Et vous avez trouvé l'araignée? Non, et on n'a aucune piste. On est revenu pour en apprendre plus sur les mygales. Incroyable! Il y a 35 000 espèces d'araignées.
dont 2651 espèces de mygales. La mygale, c'est la plus grosse des araignées. Aucune n'est mortelle. Ah, voilà qui est intéressant. Les mygales viennent des pays tropicaux. Et surtout, elles aiment la chaleur et l'humidité. Ça veut dire que Lily n'a pas pu quitter l'immeuble. Il fait trop froid dehors en ce moment. Elle est peut-être chez un voisin. Non, je ne pense pas. Il est écrit ici que les mygales ont peur des hommes. Hein, des araignées qui ont peur des hommes? Vous êtes sûr de ça? Bon, un endroit chaud, humide et calme. Oui, les caves! Bien sûr! Cette fois, Tim, tu viens, tu n'as pas le choix. Oh non! Moi, je mesure le taux d'humidité. Et moi, je mesure la température avec mon thermomètre. Vas-y, approche-toi. Non, t'apparais pas encore sur mon écran. Et là? Ah, c'est bon, on est connecté. On va mesurer la température et le taux d'humidité pour repérer l'endroit où Lily a pu se réfugier dans les caves. Ça vous suffit pas de chercher une grosse mygale avec des crocs? En plus, il faut que vous alliez dans des endroits sombres et humides. Poule mouillée. Tim, allez, tu nous fais vraiment honte. Si je suis attaqué, tu me protèges, hein, Marlou? Qu'est-ce qu'il y a? Tim, elle est minuscule, cette araignée. Là, la température est plus élevée derrière cette porte. Là, c'est le chauffage central de l'immeuble, donc c'est bien la pièce la plus chaude de la cave. Une mygale n'est bien qu'entre 26 et 32 degrés. Oscar? 36 degrés? Maintenant 40. Non, c'est trop chaud pour la mygale. Elle n'est pas là. Là, c'est parfait. 29 degrés et 70% d'humidité. Elle est forcément par ici. Rien. Là non plus. Essayons au-dessus de l'armoire. Vas-y, Nina. Mais elle peut sauter en plus. Elle a peur, la pauvre. C'est pour ça qu'elle met ses pattes en avant. Vous avez entendu? Elle est là. Laissez-moi sortir! Calmez-vous. Vous allez lui marcher dessus. Je veux sortir! Elle est où? On sait pas. Si t'avais pas paniqué, on l'avait. Désolée, je savais pas que les mygales pouvaient sauter. Elle a dû s'enfuir en passant sous la porte. Il y a largement l'espace. Aïe! Quoi? Un clou. Non, c'est un des crocs de Lily. Quand elles pensent qu'elles sont attaquées, les mygales plantent leurs crocs dans tout ce qui bouge et parfois elles peuvent même se les arracher. Elle a dû avoir tellement peur, la pauvre. Je suis désolée, à cause de moi, ta mygale s'est blessée. Ne t'en fais pas, les crocs repoussent de toute façon. Alors, une nouvelle méthode pour apprendre ta poésie? Eh bien oui, ça me calme. Régnez donc, princesse adorable, sans jamais... Eh ben ça marche pas non plus. Tim! Oh, et ça fait mal. Maintenant, va ouvrir la porte d'entrée. On va faire un grand courant d'air jusque dans la cave. Et pourquoi? Pour réparer vos bêtises. Avec le vent froid qu'il y a dehors, on va baisser la température des caves pour obliger Lily à revenir vers la chaudière. Et après, tu rejoins Judith en bas, d'accord? Ok. Alors, ça marche? Super! La température baisse. Retournons à la chaufferie. Regarde! Une toile d'araignée! Tu savais que chaque toile a une fonction particulière? Se protéger, se camoufler, piéger une proie ou garder de la nourriture. Celle-là, c'est une toile nappe. Une toile nappe? Oui, c'est ça. Cette toile permet de garder une grosse proie. Tu veux dire qu'il y a à manger là-dedans? Lily se serait préparé un casse-croûte? Oui, mais elle a dû l'abandonner là quand on est arrivé. J'en connais un qui va en profiter. Bon appétit, monsieur le rat.
C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Ça fait 1 heure, ce n'est pas normal. Elle aurait dû venir s'abriter du froid, non? Oh non, je crois que je me suis trompée. La toile de tout à l'heure, c'est peut-être une toile tapis de sol. Et alors, ça change quoi? En fait, la toile tapis de sol est utilisée pour les mues. Hein? Les mues? Je sais pourquoi tu n'en as jamais vu. Tu te souviens? Ces migales deviennent violettes à l'âge adulte. D'habitude, je ne prends que des adultes. C'est la première migale enfant que tu achètes, mais elle va encore muer de nombreuses fois avant de devenir adulte. Ce n'était pas de la nourriture dans la toile tout à l'heure. C'était Lily qui était à l'intérieur. Oh non, c'est pas vrai. Oh, Flora, vite! Marlou! Nina, tu crois que c'est trop tard? Oh non! Non, regardez, le rat ne l'a pas touchée. Lily est vivante. Elle est en train de sortir. Lily! Régnez donc, princesse adorable, sans jamais quitter le séjour de ce beau rivage où l'amour vous doit être si favorable. Si l'on en croit ce Dieu, vous devez cueillir des roses que sa main gardera de vieillir. Jean Racine. Waouh! Tim a eu tellement peur de Lily qu'il se souvient de sa poésie. Tiens, Judith, te voilà membre du Pets Club. Sérieux? C'est la première fois que je fais partie d'un club. Je voudrais savoir, tu pourrais pas me prêter une de tes migales pour demain? Ça m'aiderait vraiment à réciter ma poésie. T'es d'accord? Mais dis-moi, Tim, qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Ne faites pas attention, c'est juste un truc qui m'aide à me souvenir de la poésie. Bon, je l'ouvre. Alors, régnez donc, princesse adorable, sans jamais quitter le séjour de ce beau rivage où l'amour vous doit être aussi favorable. Si l'on en croit ce Dieu, vous devez cueillir des roses que sa main gardera de vieillir. Jean Racine.